Dans cette vidéo, je vais vous montrer comment obtenir la courbe représentative d'une fonction à l'aide d'une calculatrice Casio. Alors, dans le cours, on définit une fonction f par f de x égale x carré moins 1, définie sur un certain intervalle qui vous est donné. Et on va vous demander, à l'aide de la calculatrice, après avoir réglé la fenêtre, donc ça c'est nouveau pour vous, obtenir la courbe de la fonction f. Alors, j'ai choisi ici de partir avec le menu Run au départ, mais ce n'est pas celui-là qui va m'intéresser. Donc là, j'ai appuyé sur Menu et je vais demander à tracer un graphique. Exécuter. Et là, je m'aperçois que j'ai une fonction qui a déjà été écrite, donc je vais l'effacer. Pour cela, je fais del F2 et oui. Ça va me permettre maintenant de rentrer l'expression x carré moins 1. Alors pour la touche X, c'est toujours la même, c'est celle-ci, carré, moins 1. J'exécute et je vérifie bien que mon signe égal est noirci, c'est-à-dire que l'expression est bien prise en compte par la calculatrice. Ensuite, c'est là que c'est nouveau, je vais devoir régler la fenêtre. Alors fenêtre, c'est Window, ici, qui se trouve au-dessus de F3. Donc je vais faire Shift, F3. Et je vais régler ma fenêtre. Alors, je vois, j'ai un réglage qui est standard. Alors, ce réglage standard, c'est STD. Ce STD-là. Un réglage standard, c'est Xmin moins 10, Xmax 10, Ymin moins 10, Ymax 10. Alors, j'explique rapidement ce que ça veut dire en traçant un repère à main levée. Cela veut dire que votre calculatrice, par défaut, quand vous choisissez standard, elle va prendre un Xmin égal à moins 10. Donc ça, je rappelle que c'est Xmin. Elle va prendre un Xmax égal à 10, qui lui sera symétrique. Elle va prendre un Ymin égal à moins 10. Donc c'est ça là. Et elle va prendre un Ymax égal à 10. Donc c'est toujours comme ça quand vous êtes en mode standard. Et en général, cette fenêtre, elle est intéressante. Elle permet de visualiser de nombreuses courbes correctement. Alors en plus, on a un scale. Alors le scale, c'est l'échelle. C'est-à-dire, vous allez voir apparaître des petites graduations. C'est en fait ici, ce serait une petite échelle de 1 en 1. Donc, tac, comme ça. Et puis le scale, vous pouvez aussi le régler pour les Y. Alors pour ça, il faut descendre avec les flèches. Donc voilà. Ça aussi, vous pouvez régler ou laisser de 1 en 1. Ça dépendra en fait de vos courbes. Le dot, il me semble que ça correspond, mais je ne suis pas sûre. Je vais dire des bêtises, donc je ne dis rien. Mais vous n'avez pas besoin de le régler. Donc on s'occupe que de Xmin, Xmax et Scale. Alors ici, je vais vous montrer quand même que je ne vais pas rester sur du standard, parce que moi, j'ai dans mon intervalle moins 2 et 0,5. Alors ça veut dire que moins 2, en fait, c'est mon X min, et 0,5, c'est mon Xmax. Et là, je vais vouloir, moi, tracer sur ce moins 2, 0,5. Ça veut dire que sur ma calculatrice, je vais écrire moins 2. Alors le moins ici, c'est le petit moins qui est en bas. Non pas le moins de l'opération, mais ce petit moins négatif pour indiquer que moins 2 est négatif, 0,5. Et je vais décider de prendre une échelle, une graduation de 0,5 en 0,5. Donc voilà. Ensuite, Ymin, Ymax, eh bien là, il faudrait que je me réfère à ce que j'ai fait tout à l'heure à la main, puisque j'avais calculé, il y avait un tableau de valeurs qui était fourni, et il me semble que le Ymax, si on regarde, il doit valoir 3, et le Ymin, il me semble qu'il vaut moins 1. Il faudra regarder sur la page précédente. Donc ça me permet en tout cas peut-être de un petit peu mieux régler précisément ce Ymin, moins 1, et ce Ymax, 3. Et le scale, on peut laisser 1. Alors, régler la fenêtre, ça peut quand même être intéressant pour visualiser
le mieux possible une courbe. Sinon, on est soit trop loin, soit trop près. Et si jamais vous êtes vraiment perdu, vous n'avez qu'à choisir dans ce cas-là la fenêtre standard. Donc là, je vais demander, j'ai appuyé sur Execute. En appuyant sur Execute, je suis revenu donc à ce que j'avais ici comme expression de fonction. Puis je vais encore appuyer sur Execute. Et là, je vois ma courbe apparaître. Et on peut s'apercevoir ici que le Xmax et le Xmin sont bien ceux que j'ai définis. Donc moins 2, ici moins 1,5, moins 1, moins 0,5, 0, 0,5. C'est-à-dire qu'il a respecté la graduation de 0,5 en 0,5. Et pour le Ymin, moins 1, 0, 1, 2 et 3. Puisque là, j'ai décidé de graduer de 1 en 1. Ça me permet vraiment de respecter l'ensemble de définitions. Et c'est terminé avec cette vidéo. Pensez à noter les touches sur le cours pour que vous sachiez un petit peu ce qu'on a fait pour obtenir cette courbe. Et donc, c'est terminé. Merci pour l'écoute.